Transport Guillemire, une compagnie de transport routier établie au Québec depuis 1993. Transport Guillemire effectue le transport de vos marchandises par camion partout à travers le Québec, le Canada et les États-Unis en respectant les plus hautes normes de l'industrie. Transport Guillemire, c'est plus de 285 employés dévoués, 122 camions et 320 remorques sur les routes. Transport Guillemire, consultez notre site web ou notre page Facebook. Transport Guillemire est fier de vous présenter l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Rencontrez un représentant hypothécaire à votre domicile. Parce que l'achat d'une propriété est une transaction importante, laissez-vous accompagner par nos experts. Ils sont là pour vous guider tout au long de cet important processus. Ils vous aideront à bien vous préparer et à faire les bons choix hypothécaires. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. CMA-TV vous présente son plus récent bulletin d'information régionale sur la Côte-du-Sud. En manchette, lancement de la saison touristique de Montmagny et les îles. L'école secondaire Bon-Pasteur a mis sa tête à prix. Mention d'honneur pour Nadine Bélanger du Cégep de la Pocatière. Parcours d'immigrants présenté à la Bibliothèque de Montmagny. Chaudière-Appalaches se distingue en santé et en services sociaux. Et côté sport, musique, volleyball et activités familiales pour la fête nationale. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur cmatv.ca, sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555 ainsi que sur le câble 2 de Saint-Pamphile. Le 9 juin dernier avait lieu le lancement de la saison touristique de Montmagny et les îles en présence de nombreux intervenants touristiques de la région. L'équipe de tourisme Montmagny et les îles a profité de l'occasion pour faire découvrir aux intervenants participants les attraits du centre-ville de Montmagny, en plus de dévoiler, du même coup, la nouvelle signature du quartier Vieux-Montmagny. À la fois un secteur commercial et un secteur résidentiel, le Vieux-Montmagny offre aux visiteurs une expérience de vie de quartier. Plusieurs rencontres et échanges se déroulent le long des rues étroites ponctuées de commerces et de terrasses. Formant le cœur du Vieux-Montmagny, les rues Saint-Jean-Baptiste, Saint-Thomas et l'avenue de la Gare abritent quelques bâtiments patrimoniaux d'exception, témoins de l'histoire de la ville. C'est cette expérience vue de l'intérieur qui a inspiré la nouvelle signature Quartier Vieux-Montmagny, style, charme et petit plaisir. Une appellation appuyée par un visuel sobre et intemporel qui mise sur le cachet historique du centre-ville, tout en s'harmonisant avec la signalisation existante située aux entrées du Vieux-Montmagny. Puis, à l'île aux Grues, la nouvelle excursion guidée, offerte au cœur des battures qui relient l'île aux Grues et l'île aux Oies, occupera une place de choix. De juin à septembre, les visiteurs auront la chance de découvrir la faune et la flore qui caractérisent le plus grand haut-marais du nord-est de l'Amérique du Nord. Cette expédition vient s'ajouter aux visites guidées de la réserve naturelle Jean-Paul Riopelle, instaurée l'an dernier. Autre nouveauté en 2016, le dévoilement du premier guide Évasion de Montmagny-les-Îles, développé dans le but de donner envie aux visiteurs de prolonger ou de répéter leur séjour. Il propose 10 raisons de séjourner dans la région déclinées sous forme d'activités ou d'endroits à découvrir. Le 31 mai dernier, l'école secondaire Bon-Pasteur de Lillet a tenu son 9e défi Tête rasée le camp. Plusieurs personnes se sont impliquées dans l'événement afin d'amasser de l'argent pour les enfants atteints de cancer et leurs familles. Cette année, l'école Bon-Pasteur a amassé un montant de 1 543 $. Mentionnons que depuis 2008, ceci porte le cumul de l'école à 34 163 $ pour la cause de Leucan. L'administration de l'école tient à remercier ceux et celles qui se sont impliqués dans l'événement, ainsi que tous ceux et celles qui ont eu le courage de se faire raser la tête. Bravo à toutes les participantes pour leur geste de soutien envers les enfants atteints de cancer qui subissent la perte de leurs cheveux à la suite des traitements, peut-on lire dans un communiqué. Le défi Tête rasée Leucan est une activité de financement majeure de Leucan qui mobilise la communauté dans un élan de solidarité
afin d'offrir des services aux familles d'enfants atteints de cancer et d'investir dans la recherche clinique. Les participants du défi Tête rasée Leucan doivent mettre leur propre tête à prix pour ramasser de l'argent ou pour ramasser des dons auprès de leur entourage. Il s'agit également d'un geste de soutien envers les enfants qui subissent, lors de la chimiothérapie, une modification de leur image corporelle par la perte de cheveux. Pour l'édition 2016 du défi Tête rasée Leucan de l'École Bon Pasteur, Noémie Dubé-Caron, finissante de la promotion 2010 à l'École secondaire Bon Pasteur de Lillet et ancienne porte-parole de Leucan, et Karine Lafrenière, chargée de projets au développement philanthropique à Leucan, se sont jointes à l'événement afin de témoigner du soutien et des services qu'offre l'organisme. En terminant, le comité organisateur de l'événement tient également à remercier la coiffeuse Brigitte Marois de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet et le Centre horticole Beau-Site de Saint-Jean-Port-Joli pour leur collaboration. Lors du congrès de l'Association de pédagogie collégiale qui se tenait du 8 au 10 juin dernier à Québec, Nadine Bélanger, enseignante au département de lettres et communications au Cégep de la Pocatière, a reçu une mention d'honneur de l'association. Les enseignants et les membres de la commission des études du Cégep de la Pocatière avaient été invités, par l'intermédiaire d'un sondage, à proposer des candidatures. Et le choix final de la lauréate s'est effectué par les membres de la commission des études. Gala de l'excellence, remise des diplômes, cégep en spectacle, reconnaissance du personnel, rien n'est trop grand défi pour Mme Bélanger. Elle se distingue entre autres par son implication exceptionnelle dans toutes les activités culturelles ou de reconnaissance du Cégep de la Pocatière. Elle est une excellente pédagogue et elle sait mettre en valeur ses étudiants, en plus de les amener à se dépasser. Selon ses pairs, elle est une collègue agréable et efficace, en plus d'être une enseignante appréciée, une auteure et une metteur en scène. Ses multiples talents sont autant de feux qui font briller le Cégep de la Pocatière. Sa passion, sa fierté, son engagement sont contagieux et fortement appréciés de la part de ses collègues. Lors de la réunion du conseil d'administration du Cégep de la Pocatière du 30 mars dernier, une motion de félicitations lui a été adressée. Le Cégep de la Pocatière profite de l'occasion pour saluer son excellent travail et l'encourage à poursuivre sa route sur le chemin de l'autonomie, de la compétence et de l'engagement. Le groupe Alpha Montmagny présente Parcours d'immigrants, une conférence qui réunira 3 travailleurs issus de l'immigration qui ont fait le choix d'installer leur nouvelle vie à Montmagny. L'événement sera offert le mardi 14 juin à 19h à la Bibliothèque de Montmagny, située au 138 rue Saint-Jean-Baptiste-Est. Cette conférence présentera des parcours d'immigrants travailleurs qui ont choisi le Québec comme société d'accueil et qui vivent présentement leur intégration à Montmagny. Sélectionnés par le Québec, principalement pour répondre aux besoins en main-d'œuvre, ces immigrants, dits économiques, sont qualifiés dans des domaines professionnels variés. À travers leur parcours d'immigrants, ces travailleurs, issus de l'immigration, viendront livrer leurs méandres souvent sinueux de leur parcours. L'invitation est lancée à toute la population de Montmagny et des environs à venir entendre leurs témoignages et surtout venir échanger avec eux dans une rencontre avec la culture de l'autre. Mentionnons que le groupe Alpha Montmagny est mandaté par le ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion du Québec en vertu du programme Mobilisation Diversité, afin de réaliser des initiatives de sensibilisation sur le territoire. Il collabore aussi avec ses partenaires de la table de concertation en immigration de la MRC de Montmagny pour mener à bien ses actions auprès de la population. Le groupe Alpha Montmagny vise également à offrir des activités éducatives de qualité, dans un climat d'entraide et de respect, à de petits groupes d'adultes qui éprouvent des difficultés de lecture, d'écriture et de calcul, ce qui permet de favoriser leur plein épanouissement dans la société. L'organisme mène aussi des activités en matière de prévention du décrochage scolaire et en intégration socio-linguistique des immigrants. Le Centre intégré de santé de services sociaux de Chaudière-Appalaches a, dans le cadre de l'édition 2016 des prix d'excellence du réseau de la santé et des services sociaux, remporté une distinction. La remise des prix d'excellence est un événement qui vise à faire connaître et rayonner les plus belles innovations accomplies par les établissements de santé et de services sociaux et les organismes communautaires.
Le projet gagnant dans la catégorie accessibilité aux soins et aux services est celui de l'unité des coordinations cliniques des services préhospitaliers d'urgence. Ce projet consiste à soulager les usagers lors du transport en ambulance tout en assurant leur sécurité par la surveillance étroite de leurs conditions. Les résultats sont probants, alors que la réduction de la douleur chez les usagers a été mesurée à environ 6,9 sur une échelle de 10 plutôt que 9 sur 10 sans ce protocole de soins. L'existence du protocole d'analgésie en préhospitalier appliqué dans Chaudière-Appalaches est maintenant connue à la grandeur du Québec. Dans la catégorie des organismes communautaires, un deuxième prix d'excellence pour la région a été attribué au Centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel pour son projet Gang, utilisation, exploitation sexuelle. Celui-ci vise à sensibiliser les adolescents, à développer leur esprit critique et à prévenir le phénomène de l'exploitation sexuelle. Finalement, dans la catégorie soutien aux personnes et aux groupes vulnérables, une mention d'honneur a été attribuée au service d'entraide de Breakyville pour la mise en place d'une offre de répit et de soutien destinée aux proches aidants. Le CI3S de Chaudière-Appalaches félicite ces deux organismes qui, par leur complémentarité, sont un apport indéniable aux soins de santé et aux services sociaux offerts dans la région. Dans leurs missions respectives, ils contribuent à améliorer la santé et le mieux-être de la population. Dans quelques instants, les sports. Tapis Montmagny pour tous vos projets de décoration ou de rénovation. Dépositaire de peinture Laurentide, nous disposons d'une gamme complète de planchers de bois franc, vinyle et bois flottant qui imitent à la perfection le bois naturel. Tapis Montmagny, 391 Tachias, vous présente les sports. Côté sport, la Ville de Montmagny, son comité de la famille et des aînés ont concocté une programmation pour célébrer, comme il se doit, la Fête nationale du Québec. Le 24 juin, la population de Montmagny et des environs est donc attendue au Parc Saint-Nicolas pour profiter des nombreuses activités proposées gratuitement. Les familles pourront arriver sur le site dès 10 heures puisque les animateurs du camp de jour seront sur place pour divertir les jeunes. Structures gonflables, amuseurs publics, maquillage, jeux d'eau, randonnées en canot, sculptures de ballons et initiations à divers sports sont également au programme de la journée. En soirée, le coup d'envoi de la fête sera donné à 19h30 par Samuel Bilodeau, un chansonnier chevronné qui se produit partout au Québec depuis plus de 10 ans. À 21h, c'est le populaire groupe rock Les Respectables qui prendra d'assaut la scène pour terminer en force les festivités. Même si les activités figurant à la programmation de la Fête nationale du Québec sont gratuites, seul le tournoi de volley-ball de plage a un coût d'inscription fixé à 10 $ par joueur. Les profits seront toutefois versés au club ado de Montmagny. 2 catégories sont proposées, soit 2 contre 2 mixtes et 3 contre 3 masculins. Au terme de la journée, un trophée et une bourse seront remis à l'équipe gagnante. Les volleyeurs intéressés ont jusqu'au 20 juin pour inscrire leur équipe auprès de Raphaël Bergeron au 418-291-4566. En cas de pluie, les activités familiales seront annulées, mais les spectacles de Samuel Bilodeau et du groupe Les Respectables seront présentés à la salle Édouine Bélanger de Montmagny. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre service de l'information au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 5700 personnes le font, sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248-3634. Peux-tu t'occuper du souper? Tu peux le faire toi-même. Allô?
Maman, regarde, c'est papa qui a cuisiné ça. Ah, c'était pas grand-chose. Et demain, il va nous faire un gratin de dauphin. IGA vous lance le défi +1. Cuisiner un repas de plus par semaine. Parce que cuisiner plus, c'est mieux manger. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. André, Méranie et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet au 88 248 48 15 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. Pour le choix de votre équipement pour le travail forestier ou pour votre machinerie agricole, Kubota, garage Mainville à Montmagny. Service hors du commun, département de pièces et réparation, Kubota. Garage Mainville, 280 des Poiriers, 248-2477. cmatv.ca. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Bon, ben, si on cherchait une journée pour relaxer, j'espère que vous en avez profité hier parce que c'était vraiment la journée pour ça. Non, mais c'était vraiment maussade, mais bon, il fallait passer par là pour probablement vous communiquer maintenant les plus récentes conditions de la météo parce qu'elles sont beaucoup plus encourageantes pour les prochains jours, même voire pour la prochaine fin de semaine. On regarde en détail ce que ça donne. D'abord, pour aujourd'hui, lundi, il y a encore de la faible pluie, il y a encore des nuages et c'est probablement la dernière journée. 80 % de probabilité. On prévoit quand même moins de pluie et moins de précipitations qu'hier, 2 à 4 mm, mais des vents qui souffleront en direction nord-est, en rafale pouvant aller jusqu'à 42 km/h. Ce soir, du temps nuageux avec des averses, 11 degrés. Les vents qui seront présents du nord-est jusqu'à 45 km/h en rafale. La nuit prochaine, ça se dégage lentement, du temps nuageux, des éclaircies, et 9 degrés comme minimum et des vents qui demeurent présents du nord à 30 km/h. Demain mardi, ça commence à s'améliorer, ça se dégage lentement. Il y aura beaucoup de nuages. Le soleil pourrait peut-être essayer de se montrer le bout du nez. On nous prévoit un maximum de 18 degrés, mais quand même, ça demeurera frais en raison des vents qui souffleront en direction nord-est. Mercredi, soleil pour le tournoi des gens d'affaires. Tiens, 19 degrés et des vents faibles du nord. Jeudi, soleil, des vents qui, enfin, vont tourner de direction. Ils vont souffler sud. On nous prévoit 19 degrés. C'est à peu près le même scénario pour vendredi. Soleil, 19 degrés. Pour samedi, du soleil, 21. Et regardez, pour la fête des pères, il fait toujours beau, la fête des pères. Hein? On nous prévoit du beau soleil avec un maximum de 24 degrés. Et pour lundi, du soleil avec des passages nuageux, 24 degrés. Donc, est-ce que ça se pourrait que l'été commence à s'installer cette semaine? On va le souhaiter. Vous savez que l'été arrive officiellement le 21 juin pour mardi prochain. Voilà pour les prévisions de la météo pour la prochaine semaine. cmatv.ca. Chez ProNature Bouffard Sport, grande sélection de vélos, vêtements et accessoires dans des marques réputées. Aussi, vaste choix de produits et accessoires de qualité pour la piscine et le spa. ProNature Bouffard Sport, notre spécialité, c'est le sport. 114 boulevard Taché-Ouest ou bouffardsport.com. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Vous regardez cmatv.ca. La chronique économique. Une présentation des services financiers Raymond Sanson, 118 Avenue de la Gare, Montmagny, 88 248 3583. Eh bien, comme à tous les lundis matins, c'est la chronique économique avec notre ami Raymond Sanson. Bonjour. Bon matin. Ça va bien? Très bien, merci. Oui? Oui. Raymond, d'abord, une petite parenthèse. Oui. Félicitations pour le tournoi de la Fondation de l'Hôtel-Dieu qui a été un grand succès. Encore beaucoup d'argent pour les coffres de la Fondation. Oui, puis un gros merci à la population puis aux entrepreneurs qui nous ont encouragés
lors de cette journée-là. Une belle formule, nouvelle formule de golf cette année. Pas de qui a souper? été très appréciée. Pas de souper, un cocktail dînatoire pour finir, un petit social, comme on dit. Puis, regarde, tout le monde était heureux, rentrait chez eux. Il y avait un brunch, ça a commencé par un brunch? Oui, ça a commencé par un excellent brunch le matin. Et ça s'est poursuivi par une belle journée. Puis, regarde, on a eu une belle journée de golf. Très belle. CMA-TV était représenté par mon frère Jean-Marc et Rénal Lavoie, qui est notre consultant en marketing. Effectivement. Malheureusement, Merci à toi, Michel. Mon fils était reçu policier à l'Académie de Nicolet, l'école de police, donc on ne peut pas être là, mais on était représenté. Très bonne raison pour ne pas être là, Michel. Oui, effectivement. Puis la Fondation, on y tient, hein, c'est important, c'est notre c'est notre fondation, et puis on se doit de continuer à la mettre à l'avant-plan parce que on est... je pense qu'on jouit d'une excellente réputation à travers le Québec. Des gens viennent de partout pour se faire soigner. Tu as été longtemps sur le conseil d'administration aussi? Oui, très longtemps. J'ai fait pas loin de 20 ans. Et j'ai pu participer à l'évolution, mais constater surtout comment cette fondation-là était bien perçue par la population. Donc, c'est pour ça que j'ai accepté cette année la présidence d'honneur. On verra l'an prochain, 25e anniversaire du tournoi, si ça tient encore dans l'intérêt de la population, on verra. Et on est en train d'évaluer, on fait un post-mortem. Merci. Maintenant, Raymond, on parle de quoi ce matin pour notre chronique économique? Alors, ce matin, j'avais l'intention de m'entretenir avec vous autres d'un sujet. Pourquoi on devrait avoir un conseiller financier? Pourquoi faire confiance à un conseiller financier? Juillet marquera le début officiel de l'entrée en force de la nouvelle réglementation visant à dévoiler tous les frais qu'on retrouve dans les services qu'on nous offre dans une institution financière ou auprès d'une compagnie de fonds de placement ou auprès des courtiers en valeurs mobilières. Alors, tout devra être transparent suivant une loi canadienne qui a été adoptée. Donc, vous saurez en détail ce que vous charge le gestionnaire, ce que vous charge la firme de courtage, ce que vous charge votre conseiller. Et vous pourrez questionner ces frais-là si vous voulez, il n'y aura pas de problème. On va s'entendre tout de suite sur une chose. Beaucoup de gens vont dire, moi, je ne paye pas ces frais-là, je vais le faire tout seul. Mais rappelez-vous d'une chose importante, c'est un monde complexe, la finance. J'y travaille depuis 30 ans. Je vais suivre des formations régulièrement. J'arrive de Toronto. La semaine dernière, j'ai été à Toronto 2 jours. Et je peux vous dire une chose, c'est que il faut vraiment naviguer dans ce vocabulaire financier pour comprendre qu'à un moment donné, on peut pas tout savoir, puis on peut pas tout comprendre, c'est impossible. Donc, vous avez besoin de quelqu'un pour vous aider à faire des bons choix de fonds, des bons choix de placement, mais des bons choix en raison des rêves que vous voulez atteindre, accomplir. Et c'est là que le conseiller entre en ligne de compte. C'est bien... Oui? Excuse-moi, mais les frais, ils sont où, les frais? On les voit... on les voyait pas. On vous disait, vos frais sont enlevés. Est-ce que les gens vont faire des crises cardiaques en voyant les frais? Est-ce que c'est... Non, c'est parce qu'il y a des gens qui vont se questionner. Pourquoi on les montrait pas? Pourquoi? Je pense que là-dedans, il y avait toujours une question de puritanisme de la part des institutions financières de ne pas montrer ou dévoiler qu'est-ce qu'ils pouvaient charger à leurs clients. Tu sais, c'était facile à comprendre quand une institution te donne 1% sur un dépôt à terme, puis servir de bord, puis le prête sur une marge de crédit à 9%, on voit qu'il y a 8% de différence. Là. Facile à voir, ça. Les gens disent, oui, mais c'est quoi si c'est pas des frais, ce jeu-là? Pourquoi on ne pourrait pas, entre avoir 1% et 8, avoir un mi-moyen, puis dire, alors il y a toutes sortes de frais qui sont calculés là-dedans, la prime de risque, la prime de ci, de ça. Quand on fait du placement, que ce soit dans des valeurs mobilières ou dans des fonds communs de placement, on disait aux gens, voici votre rendement après frais. Mais on était obligé de dire au client aussi, de lui remettre une documentation à l'effet que dans son placement, dans tel genre de fonds, le ratio de frais de gestion sera 2. Mais ça arrête là.
à partir du 1er juillet, on va devoir, toutes les institutions devront, et je vous le dis, là, s'il y en a une qui vous le cache, posez-lui la question parce qu'elle est obligée de vous le dire. Ça, c'est clair. Moi, ça fait des années que je dévoile mon commissionnement. Que je dis à mes clients, voici comment je suis payé. C'est ce que tu dis là, Raymond, là, tu fais pas ça, là. Faut que tu gagnes ta vie? Bien, je gagne ma vie, j'ai du personnel, j'ai des équipements informatiques, j'ai un bureau, j'ai de la publicité à payer, et il y a tout ça. Puis il doit m'en rester un petit peu pour que je puisse continuer à vivre. Donc, il y a une commission qui est chargée. Bien, voyons donc, c'est clair, c'est normal. Il y a une commission qui est payée. C'est moi, ce que je voulais déterminer avec mes clients, c'est tout simplement une bonne complicité, dire à mes clients, voici comment je suis payé, moi. Et la plupart des conseillers, maintenant, devront, pas la plupart, la totalité des conseillers devront dévoiler. C'est tout le monde, c'est une loi pour tout le monde. C'est une loi fédérale pour ça. OK? Donc, on n'a pas à s'inquiéter, ça devra figurer. Maintenant, la question que j'entends, c'est, ça va être où? Comment ça va? Quand vous allez avoir votre relevé semestriel ou trimestriel, la partie des frais s'appliquant à vos fonds vont être détaillés. Vous allez avoir la commission du courtier, comme je vous disais. Bon, le courtier, c'est pas moi. En passant, moi, je suis un représentant du courtier. Je ne suis pas le courtier. Dans mon cas à moi, le courtier, c'est, on va le dire, c'est Placement Financier Sun Life. Ça, c'est le courtier. C'est lui qui me paye. Et dans la commission qui va être chargée par le gestionnaire, c'est-à-dire par la compagnie de fonds, que ce soit Fidélité, que ce soit Fiera, que ce soit CI, Placements Mondiaux, McKenzie, eux autres ont une partie pour la gestion. C'est-à-dire que c'est eux autres qui reçoivent la plus grande partie parce qu'ils vont prendre des décisions après analyse technique du type d'action qu'ils vont avoir dans leur fonds. Bon. Alors, vous voyez, il y a des frais de gestion. Ça, c'est le gestionnaire. Ensuite, il y a des frais de courtage. C'est l'intermédiaire entre le gestionnaire et le client. Et toi, moi, je suis un employé. Ça veut dire qu'il y a 3 commissions? Oui, mais tout est englobé dans le même. OK. Ça peut représenter quoi, à peu près? Ça varie entre entre 1,75 et 2,50, dépendamment du fonds, dépendamment de la catégorie d'action qu'on retrouve dans le fonds. OK, mais là, moi, j'étais inquiète. J'avais peur, là, parce que là, tu me disais qu'il y avait 3... Non, pas 3 à se graisser sur le chose, pour employer l'expression des gens. Là. On est 3... il y a 3 types. Il y a 3 paliers, là. 3 paliers, mais tout compris dans le ratio de frais de gestion. Quand on parle du ratio de frais de gestion, tout est là-dedans. Et ces frais-là sont dégressifs au fur et à mesure où le capital augmente. Alors, si je gère 10 000 je risque que les frais soient plus élevés que si j'en gère 1 million. OK. Il y a ce qu'on appelle des économies d'échelle. C'est tout à fait normal. Ce qui est normal, dans toutes les institutions, on va vous dire ça, on va vous faire ça, c'est clair, net et précis. Donc là, il faut faire attention. Parce qu'il y a des gens qui vont dire « Ouais, mais Raymond, ça n'a pas de bon sens, tes frais. » Bien, c'est pas de bon sens, mes frais. Ça dépend de ce que vous entendez par pas de bon sens. Vous venez me voir, vous venez me consulter parce que j'ai des compétences. Normalement, ça devrait être la raison. Pas parce que j'ai des beaux yeux, vous n'envoyez même pas à couleur à la télévision. Ça, c'est la première des choses. Donc, j'ai des compétences. C'est ça qu'un conseiller doit mettre en valeur d'abord. Ses compétences, pourquoi on vient le voir? Parce qu'il peut m'aider à comprendre telle et telle situation. Hein? Quand on parle avec nos clients, on lui dit qu'il y a des risques systémiques qui influencent l'économie. Les gens vont tomber en bas de le chat, on dit, c'est quoi ça? Bien, savais-tu que Donald Trump, c'est un risque systémique? Système? Voilà. Parce que, à cause de son vocabulaire, à cause de sa prestance, si jamais il était élu aux États-Unis, il pourrait représenter un risque systémique pour le monde boursier. Le Brexit en Angleterre, on lit là-dessus, on comprend plus ou moins. Le Brexit, c'est déterminer est-ce qu'on va re-signer un engagement pour rester dans l'économie européenne, hein, l'euro, même si on n'a pas la même monnaie, là. Est-ce qu'on va rester là ou si on va sortir? Le vote se prend le 23 juin. Et ça va avoir une incidence sur les bourses mondiales.
les bourses internationales. Mais je pense que tout affecte Tout ce qui affecte l'environnement, que ce soit financier, un événement comme hier, non, pas à ce niveau-là, mais ça a une incidence, par exemple, au niveau terrorisme. Si jamais on en fait la démonstration, ça peut affecter la sécurité, les systèmes boursiers, un petit peu, mais tout de suite, le lendemain, c'est les grands secteurs comme le pétrole, comme l'endettement. Ça va influencer, et les climats. Ben là, il faut faire attention. Quand il pleut, comme il y a plu hier, s'il pleuvait encore 15 jours de même, là, il y a des récoltes au Québec, c'est fini, là, on n'en parle plus. Donc, ça va avoir des incidences. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir un conseiller pour nous aider à voir clair dans ces choses-là. Et oui, avec les connaissances qu'on a, tout conseiller financier sérieux, compétent, doit mettre à jour régulièrement ses compétences. Alors, comme je te disais, la semaine dernière à Toronto, j'ai rencontré 6 gestionnaires différents qui nous ont entretenus sur ce qu'ils voyaient eux autres comme probabilité. Alors, les prochains mois vont être des mois où la bourse va être volatile. Je dirais d'autres mois. Et d'autres mois, c'est pas mal tout le temps volatile avec tout ce qui se passe sur la planète. Il n'y a pas de tranquillité à ce niveau-là. Donc, il faut savoir choisir les gestionnaires qui vont se présenter comme étant pas les meilleurs avec une boule de cristal, ceux qui ont une meilleure compréhension de ce système-là et qui vont investir dans des titres plus prudents quand c'est volatile comme ça. Et c'est c'est pour ça que vous payez un conseiller. Je dirais qu'aujourd'hui, on a de plus en plus besoin de conseillers, justement, à cause de la volatilité des marchés. Alors, très intéressant, M. Sanson. C'était mon commentaire ce matin. Ça complète. Au plaisir. Merci, Raymond Sanson, des services financiers Raymond Sanson de 88-3583. On s'arrête dans quelques instants, les anniversaires IGA. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. cmatv.ca. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. Oui, c'est aujourd'hui, lundi, le 13 juin 2016, et c'est le temps de souhaiter bonne fête à nos jubilaires de ce 13 juin. D'abord, on va souhaiter bonne fête à Fabienne Léger. C'est de la part d'une grande amie, Huguette. Donc, bon anniversaire, Fabienne Léger. Aujourd'hui, le 13 juin. C'est la fête aux jumelles Mégane et Caroline Dufour de Rivière-du-Loup. C'est de la part de leur grand-mère Monique. Donc, bon anniversaire, Mégane et Caroline. Ces jumelles qui nous viennent de Rivière-du-Loup. Et aujourd'hui, 13 juin toujours, c'est la fête à Dolores Landry de Cap-Saint-Ignace. C'est de la part d'une amie Christiane. Donc, bon anniversaire, Madame Dolores Landry de Cap-Saint-Ignace. Vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, à vos parents, à vos amis, bien, c'est simple, vous nous téléphonez au 88 241 13 13, poste 229, en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, parce que c'est une boîte vocale. Donc, vous nous laissez le nom de la personne qui souligne son anniversaire, la date, et c'est bien important, son numéro de téléphone, parce que tous les vendredis, nous procédons à l'attribution d'un certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop IGA de Montmagny. Donc, il faut avoir le numéro de téléphone pour que les gens de IGA, Isabelle, entre autres, notre charmante Isabelle, qui va vous téléphoner et vous dire comment récupérer votre certificat cadeau. C'est la fête aujourd'hui, le 13 juin, à Jean-Yves Duclos. Il a 51 ans, c'est le député fédéral de Québec. Mary-Kate et Ashley Olson, jumelles américaines vedettes de la télé, elles ont 30 ans. Et Glenn Metubeta, ex-joueur de tennis professionnel,
Et également Jacques Rougeau, lutteur professionnel, il a 56 ans. Et Tim Allen, comédien américain, 63 ans. Et on se souvient du décès en 2010 de ce chanteur country Jimmy Dean, star américaine de la chanson country des années 60, et Claude Saint-Jean. Et vous vous souvenez sûrement, il avait fondé l'Association canadienne de l'ataxie de Friedreich. On ne peut pas l'oublier, il est décédé en 2006. Voilà pour les anniversaires. Dans quelques instants, on parle de notre cégep de la Pocatière et de notre centre d'études collégiales de Montmagny avec sa directrice générale. cmatv.ca. Automobilistes, cyclistes et piétons, ça fait 10 ans que la Ville de Montmagny vous sensibilise à l'importance d'être courtois lorsque vous circulez sur la route. Mais comme un petit rappel ne fait jamais tort, n'oubliez pas que circuler lentement dans les zones de travaux, laissez passer les piétons aux traverses, respecter le corridor de sécurité des cyclistes, jeter ses déchets dans la poubelle et tenir son chien en laisse, c'est aussi ça, être courtois. À Montmagny, être courtois, ça va de soi. Le réseau de télévision CMA-TV, en collaboration avec le Centre d'aide Montmagny-Lillet, vous présente la réussite économique du mois dans Montmagny-Lillet. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. André, Méranie et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet au 88 248 48 15 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. Après s'être illustré lors du Gala Prestige des Jardins tenu en novembre dernier à Montmagny, Formaca a remporté les honneurs dans la catégorie économie sociale au concours Les Pléiades de la Chambre de commerce de Lévis. En rayonnant dans son modèle d'affaires, Formaca prouve encore une fois qu'elle a remporté son pari d'équilibre entre rentabilité et mission sociale. Ils se sont distingués par leur capacité à générer une croissance suffisante pour pérenniser l'entreprise et consolider la mission sociale, faisant preuve d'une complémentarité exemplaire entre ces deux volets économiques et sociaux. Formaca est une entreprise adaptée à but non lucratif dont la mission première est de favoriser l'intégration socio-professionnelle de personnes ayant des limitations physiques ou intellectuelles en leur offrant un emploi utile et rémunérateur. Elle offre des services de sous-traitance, d'assemblage et d'emballage à plusieurs entreprises dans la région et ailleurs au Québec. L'entreprise emploie une 60aine de personnes. Plus d'informations sur les produits et services offerts au www.formaca.ca. cmatv.ca. Ma prochaine invitée, je suis très heureux de la recevoir parce que j'ai insisté un peu pour qu'elle vienne nous parler, parce que vous savez que le Centre d'études collégiales à Montmagny me tient beaucoup à cœur, mais également le cégep de la Pocatière. Et nous avons le plaisir de recevoir la nouvelle directrice générale qui a été nommée récemment directrice générale officiellement du cégep de la Pocatière du Centre d'études collégiales de Montmagny, Marie-Claude Deschênes. Bonjour, Mme Deschênes. Bonjour, bon matin. Merci de me recevoir. Bien, bienvenue chez nous. Ça nous fait plaisir de vous recevoir. D'abord, Mme Deschênes, moi, j'ai été surpris. D'abord, Claude Harvey, qui était le directeur, votre prédécesseur, qui a quitté l'an passé pour aller à Ottawa, vous l'avez remplacé par intérim. Et là, j'apprends par communiqué de presse que vous êtes nommée la nouvelle directrice générale récemment, là, il y a quelques semaines, avec une façon de faire qui a été extrêmement exigeante, je pense que c'est le bon mot. J'ai été surpris. Comment peut-on assurer l'intérim pendant un an et avoir toutes ces étapes-là à passer pour devenir officiellement la directrice générale du cégep? Bien, en fait, vous avez raison. C'est un long processus, oui. Je peux en témoigner. Il faut voir que les directeurs généraux, les directeurs des études des établissements scolaires sont dans des postes qu'on appelle des postes de hors cadre. Ces postes-là sont des postes dont la nomination doit passer par le conseil d'administration et ça doit suivre un certain processus et tout est normé par un règlement qui est un règlement ministériel qui régit l'ensemble des conditions de travail du personnel hors cadre des cégeps. Donc, M. Harvey étant en congé cette année, il est le titulaire du poste. Je le remplace sur une base intérimaire. Au terme de son mandat, c'était un mandat, dans son cas, lui, c'était un mandat de 4 ans. Son mandat se termine le 5 août 2016.
Il ne renouvelle pas, il n'a pas sollicité un nouveau mandat, de telle sorte que son contrat se termine le 5 août 2016 et officiellement, le conseil d'administration peut alors nommer une personne officiellement en poste. Et c'est pas parce qu'on a fait l'intérim dans un poste que automatiquement le poste nous est dû ou nous est réservé. Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, c'est vraiment un processus qui comprend des tests, des entrevues, des épreuves à l'École nationale d'administration publique. Donc, c'est vraiment un processus qui est quand même assez costaud. Auparavant, vous étiez directrice des études ou de comment? Moi, j'étais directrice des études, donc déjà dans une fonction de hors cadre. Donc, je vais quitter mes fonctions de directrice des études officiellement le 5 août. Une nouvelle personne va me remplacer. La nomination devrait se faire sous peu, puisque nous avons déjà fait la très grande partie, là, les très grandes étapes au niveau du processus pour nommer cette fois-ci une nouvelle personne en poste à la direction des études. Mais au cours de la dernière année, vous avez agi comme directrice des études et aussi directrice générale par intérim. Oui, exactement. Donc, cette année, les journées étaient assez longues? Les journées étaient bien chargées, mais il faut voir que j'ai une équipe d'encadrement extraordinaire et je le dis avec tout ce que j'ai de passion et d'honnêteté. Ces gens-là ont chacun pris à leur charge un petit peu plus de travail que ce qu'ils auraient dû normalement avoir dans leurs charges respectives. Et on a passé, somme toute, une superbe année, mais on va être bien content d'avoir du renfort. On va être bien content de pouvoir doter les postes. Je pense que notre cégep et notre centre d'études méritent d'avoir une équipe de direction complète qui est bien dédiée à ces tâches. Donc, ça a bien fait cette année. Je pense qu'on a bien passé à travers cette période de turbulence-là, mais ça va être bien de pouvoir débuter l'année 2016-2017 avec une équipe complète. Alors, parlons justement de l'avenir. Comment ça va pour notre centre d'études collégiales de Montmagny? Moi, je parle d'abord, prioritairement parce qu'on est à Montmagny, mais aussi comme CMA-TV sur la Côte-du-Sud, le cégep de la Pocatière. Comment vont nos institutions? Bien, je vous dirais, le centre d'études collégiales, on va commencer par celui-là puisqu'il vous tient à cœur, à moi aussi. Le centre d'études collégiales de Montmagny va bien. Il a pris son envol. Il a plus de 20 ans maintenant. Il a pris son envol, il est bien stable au niveau de ses programmes d'études. La permanence qui nous a été accordée par le ministère pour le programme de gestion et technique de scène vient vraiment stabiliser, je dirais, l'effectif étudiant. On est quand même fragile pour les prochaines années puisqu'on est dans une période où la démographie est un petit peu en notre défaveur, ce qui fait que pour les programmes d'études préuniversitaires, le centre de recrutement d'étudiants est vraiment à proximité. Hein, c'est les écoles polyvalentes à proximité de Montmagny. Donc, ces écoles-là, actuellement, sont dans un creux de vague au niveau des effectifs en 3e, 4e, 5e secondaire, ce qui fait que ce sont les effectifs qui pourront s'inscrire à Montmagny. Donc, on a une certaine fragilité de ce côté-là. Mais autrement, au niveau de l'équipe du centre d'études, il y a une belle maturité, il y a des idées, il y a beaucoup d'idées, il y a beaucoup de créativité. Le sentiment d'appartenance est très, très fort. Donc, je suis très fière du centre d'études. Puis, je suis certaine, si on se projette dans les 3-4 prochaines années, il y aura encore du nouveau, il y aura de belles choses au centre d'études. Et du côté de la Pocatière? Et du côté de la Pocatière, ça va bien aussi. Nos programmes d'études répondent bien aux exigences du marché du travail. On a beaucoup de programmes techniques à la Pocatière, c'est un peu notre particularité. Nous allons diplômer nos premiers finissants du programme audioprothèse. En fait, ils ont tous réussi leur épreuve synthèse la semaine dernière. Alors, je suis très, très fière de ça. Première cohorte, des premiers diplômés qu'on va offrir au marché du travail. Là aussi, le climat organisationnel à la Pocatière, il est bon. On est en train de stabiliser les finances. Il y a de beaux projets. Nos centres collégiaux de transfert de technologie sont aussi tout plein de créativité. Ils ont des beaux projets. Alors, je pense qu'il y a lieu d'être optimiste par rapport à l'avenir, bien que nous ayons tous mis nos lunettes un peu rose, mais quand même très réaliste par rapport aux défis qui nous attendent. Je dirais l'avantage et du cégep de la Pocatière et du centre d'études collégiales de Montmagny, c'est des personnes comme vous, c'est la communauté qui nous soutient, qui nous rappelle constamment à quel point c'est important d'avoir une maison d'enseignement supérieur dans la région. Et ça, bien, ça nous motive à faire le petit plus qu'il faut pour toujours rester ici. Est-ce que les coupures dans le secteur de l'éducation vous ont affecté?
Les coupures nous ont affectés, nous ont grandement affectés dans les dernières années. C'est 1,5 million qui a été coupé dans le budget du Cégep de la Pocatière dans les 5 dernières années. Toutefois, cette année, il n'y a pas de coupure d'annoncé. Il y a eu même un léger réinvestissement. Vous l'avez vu, ça couvre les coûts de convention. Les coûts de convention, c'est les augmentations de salaire suite aux nouvelles conventions collectives. Il n'y a pas d'argent neuf, mais au moins, il y a une stabilité. C'est ce qu'on demandait depuis plusieurs années. Ce qui nous a fait mal, ce sont les coupures qu'on ne s'attendait pas, les coupures en milieu d'année. Ça, c'est extrêmement difficile. Vous savez que 80% de notre budget de fonctionnement, ce sont les salaires. Donc, c'est difficile de couper les salaires en plein milieu d'année. On n'a pas une grosse marge de manœuvre ailleurs, mais là, actuellement, on a stabilisé. En tout cas, la descente semble être freinée. Je ne dis pas qu'on nage dans l'argent, c'est pas vrai, pas encore, en tout cas, du moins, je viendrai vous le dire si jamais c'est le cas. Mais au moins, cette année, nous allons déposer un budget équilibré au conseil d'administration, alors c'est une bonne nouvelle. Maintenant, vous avez les coups des franges, vous avez le poste officiel de directrice générale. Comment vous voyez l'avenir? C'est quoi vous avez dans votre boule de cristal là, que vous voudriez réaliser pour votre entrée en fonction officielle? Est-ce que ça va changer beaucoup? Comment vous voyez l'avenir? Bien, en fait, moi, j'espère pas trop changer parce qu'on m'a offert ce poste-là en fonction de ce que je suis, des qualités et d'une continuité de ce que je pouvais représenter. Ça fait 25 ans maintenant que je suis à la Pocatière. Écoutez, moi, je vois l'avenir avec, je l'ai dit tout à l'heure, avec beaucoup d'optimisme. Nous sommes dans la dernière année de notre plan stratégique. Moi, ma première, je vous dirais, mes premiers jalons que j'aimerais poser, c'est vraiment de trouver un mécanisme où on va pouvoir travailler ensemble à dessiner notre avenir, avec le membre du personnel, mais également avec la communauté. Donc, on va tracer ensemble les grands enjeux. Je suis une personne qui est très collaborative dans ma façon de travailler. Donc, j'espère être en mesure de pouvoir susciter cette collaboration-là, cette participation-là des gens de la communauté pour qu'on puisse dessiner un cégep et un centre d'études à nos couleurs, à notre lumière. J'ai plusieurs projets que je caresse, peut-être un petit peu tôt pour en faire des présentations, mais des projets pour amener nos programmes d'études, peut-être faire un pas de plus en avant en adéquation avec le marché du travail. Donc, toute cette proximité-là avec nos entreprises, j'aimerais qu'on la développe davantage. C'est peut-être une couleur que j'aimerais bien mettre. Ma première préoccupation, par contre, vous le comprendrez, c'est de susciter une cohésion au sein de mon équipe de direction, puisqu'il y a des mouvements de personnel. Le fait que je quitte la direction des études amène des mouvements de personnel et il pourrait y avoir comme ça un petit effet domino. Alors, j'aimerais bien pouvoir stabiliser, créer cette cohésion qui est si importante dans une équipe de direction. Mais je pense que vous êtes bien entouré aussi. Moi, je connais beaucoup de gens qui travaillent autour de vous. On parlait justement dans le bulletin de nouvelles d'une enseignante, Nadine Bélanger. Mais je pense que vous êtes bien entouré. Vous avez une belle équipe autour de vous qui... Vous savez, on dit toujours de bons leaders savent s'entourer. Je pense que c'est votre cas. Je suis bien privilégiée d'avoir les personnes que j'ai autour de moi. C'est des personnes de grande qualité. C'est des personnes qui me font confiance. Vous savez, c'est important, ça, quand les gens vous font confiance, même dans les passages plus difficiles, ça nous permet d'aller plus loin, d'en sortir grandi. On va vous souhaiter bonne chance dans vos nouvelles fonctions qui sont très connues, mais bravo pour ce que vous faites. Puis moi, j'ai beaucoup de plaisir à travailler avec ces gens-là parce que vous êtes justement des gens faciles d'approche, puis c'est plaisant de travailler avec vous. Merci. Merci beaucoup. On se reparlera sans doute pour de nouveaux projets. J'y tiens, Mme Deschênes, tenez-nous au courant de ce qui se passe. Parce avec plaisir. Les gens, particulièrement le Centre d'études collégiales à Montmagny, parce qu'on est diffusé à Montmagny, mais on est diffusé également à Saint-Pamphile, les gens suivent de près les activités, mais aussi leur institution parce qu'ils y tiennent. Alors, on a travaillé fort. C'est un engagement. Je reviendrai vous voir avec plaisir. De toute façon, on se fera toujours un plaisir de vous recevoir, madame. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Madame Marie-Claude Deschênes, qui est directrice générale, officiellement maintenant, du Centre d'études collégiales de Montmagny, du Cégep de la Pocatière. Voilà, on s'arrête dans quelques instants à la météo, les grands titres de l'actualité, le mot de la fin. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée.
Les prévisions de la météo, une présentation de Multiprojet RS qui fait la vente et l'installation de portes et fenêtres au 228 chemin des Poiriers Montmagny, 248-8087. Dans 10 minutes? Pardon? Oui, la météo, on nous prévoit de la faible pluie aujourd'hui encore, mais il semblerait que ce soit la dernière journée, donc on va continuer à en profiter parce que demain, il semblerait que le soleil soit avec nous. Du temps nuageux avec des averses, ce soir 11 degrés. La nuit prochaine, du temps nuageux avec éclaircies, 9, mais les vents qui demeurent très présents en direction nord-est, allant en rafale pouvant aller jusqu'à 45 km/h, c'est pas rien. Pour demain mardi, on nous prévoit du soleil, de fréquents passages nuageux, donc un ciel variable, mais ça demeure frais, oui, avec 18 degrés, les vents du nord-est à 20 km/h. Mercredi, du soleil 19, jeudi, du soleil 19, vendredi, une photocopie, du soleil 19 degrés. Ça se réchauffe un peu pour samedi avec 21 degrés. Dimanche, pour la fête des papas, du soleil 24 degrés. Et lundi, du soleil avec des passages nuageux, 24 degrés. Voilà pour les températures pour la prochaine semaine sur la côte du Sud. Multiprojet RS fait la vente et l'installation de portes et fenêtres depuis plus de 15 ans. Reconnu pour la qualité du travail bien fait, ce sont plus de 10 professionnels à votre service qui vous aident à réaliser vos projets. Vaste salle de montre au 228 chemin des Poiriers Montmagny. Multiprojet RS 248-8087 ou multiprojetrs.com. Vous regardez cmatv.ca. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248-3634. Peux-tu t'occuper du souper? Tu peux le faire toi-même. Allô? Maman, regarde, c'est papa qui a cuisiné ça. Ah, c'était pas grand-chose. Et demain, il va nous faire un gratin de dauphin. IGA vous lance le défi +1. Cuisiner un repas de plus par semaine. Parce que cuisiner plus, c'est mieux manger. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Donc, les grands titres de l'actualité, tout le monde en parle. Écoutez, depuis hier qu'on parle de cet attentat qui a fait au moins, maintenant on parle de 50 morts, 56 blessés. C'est effrayant. Hier matin, on se réveille avec des attentats comme c'est de plus en plus fréquent. Vous savez, on ne s'habitue pas. Moi, je ne m'habitue pas à voir ça, ce genre d'événement-là. C'est horrible. Et de voir ces gens en pleurs, parce que ce matin, sur LCN, on commençait à annoncer, parce qu'il y a beaucoup de corps qui sont encore à l'intérieur de cette discothèque, et on dit que le tueur a ciblé un bar homosexuel hier en Floride, qui a acclamé la police au soutien à l'État islamique. C'est pas fini. Je pense qu'il faut se faire une idée qu'on n'a pas fini d'entendre parler. Et l'État islamique qui aurait revendiqué également cet attentat-là. Alors, c'est triste, c'est difficile à entendre et je pense qu'il faudra se faire une idée qu'on est en guerre. C'est une guerre qui est très différente de ce qu'on a connu dans les années 39-45 ou 14-18. C'est une autre forme de guerre, mais il faudra trouver les coupables. Et comment on peut faire? Puis, il semblerait que le FBI connaissait ce type. Alors, j'ai pas de mots pour décrire ces événements-là qui ne nous laissent pas indifférents. Et c'est triste et ça devient même inquiétant de sortir parce que là, ça s'approche de plus en plus de nous. Vous savez, vous vous souvenez de cet homme, ce soldat qui a perdu la vie à Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est quand même pas loin, là, qui fait partie de ce genre d'événements-là, ces guerres de religion. Alors, on n'a pas fini d'en entendre parler. Je lisais ce matin, et c'est sous la plume de Karianne Bourassa, une jeune femme amoureuse s'est fait flouer de 40 000 $ en donnant l'argent de la vente de sa maison à son nouveau copain rencontré sur Internet.
le menton te tombe sur la table quand tu lis ça, et c'est triste, parce que cette femme-là a rencontré cet homme-là, ça faisait 1 an qu'elle le connaissait, et là, lui, il dit, bien, viens rester avec nous autres. Elle avait 3 enfants, puis en plus, des enfants quand même à bas âge, 9 ans, 15 ans et 19 ans. Et elle décide qu'elle vend sa maison, puis elle achète une maison avec cet homme-là, mais la maison ne s'est jamais achetée. Elle a donné l'argent pour qu'elle puisse payer sa moitié de la propriété. Ça n'a jamais eu lieu. Ça a passé devant la cour, et là, bien, le juge donne jusqu'à la fin juin à cet homme pour rembourser la dame en question, Mme Joyal de Drummondville. Tu lis ça, tu dis, mais voyons donc, comment ça? Qu'encore aujourd'hui, avec tout ce qu'on connaît, la femme, elle dit, je suis tombé en amour, puis les 2 yeux se sont bouchés. C'est triste, mais c'est ça. Il y a un ministre qui a fait une sortie, le ministre choqué par des affiches en anglais. Il faudrait peut-être en revenir un petit peu. Vous savez, la compagnie dit qu'un geste violent contre la population québécoise et la langue française, selon impératif français, c'est la bière Heineken, entre autres, là. Mais pour se justifier, la campagne Heineken avait déclaré devoir tenir compte des 400 millions de téléspectateurs du Grand Prix du Canada à travers le monde, rappelant qu'un autre panneau en français était visible sur la terrasse. On comprend. Il y a du monde, là. Il n'y a pas juste TVA puis RDS qui diffusent ça. C'est partout sur la planète. Alors, il faut comprendre que si on veut se faire comprendre pour les téléspectateurs, et comment vous pensez qu'il coûte ce panneau-là? Alors, tu sais, des fois, je pense que c'est à nous autres, nous, les Québécois, à ouvrir un peu nos panneaux et de comprendre qu'à un moment donné, ces commanditaires-là sont importants et essentiels à la survie du Grand Prix et qu'eux, bien, ils veulent en retirer au prix que ça leur coûte le maximum de visibilité, de rentabilité. C'est, je pense, des fois, là, il faut être un petit peu ouvert sur la chose. Il y a bien d'autres nouvelles. On parle d'Hubert, de Bombardier. Et je veux vous parler en terminant de ce défi tête rasée, féliciter Frédéric Ouellette et Frédéric Jean qui ont réussi ce tour de force. Ils avaient certaines inquiétudes quand ils sont venus en entrevue mercredi, mais ils ont dépassé le record de l'an passé, 81 000, 95 000. On va en parler plus en détail demain. Bravo à ces gens qui ont bien réussi. Bravo à toute l'organisation. On est allé faire un tour parce que notre journaliste était impliqué. Il s'est fait raser, Karel, notre journaliste, samedi soir. Donc, bravo à tout le monde. Ça complète notre émission. Je vous invite à être des nôtres demain pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Entre-temps, passez une bonne journée. Au revoir. cmatv.ca. Les alarmes Clément Pelletier, 197 3e avenue Ville-de-Lillet, 247-7003. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. André, Méranie et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet au 88 248 48 15 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. Automobilistes, cyclistes et piétons, ça fait 10 ans que la Ville de Montmagny vous sensibilise à l'importance d'être courtois lorsque vous circulez sur la route. Mais comme un petit rappel ne fait jamais tort, n'oubliez pas que circuler lentement dans les zones de travaux, laissez passer les piétons aux traverses, respecter le corridor de sécurité des cyclistes, jeter ses déchets dans la poubelle et tenir son chien en laisse, c'est aussi ça, être courtois. À Montmagny, être courtois, ça va de soi. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès.
Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Transport Guillemire, une compagnie de transport établie au Québec depuis 1993. Consultez notre site web ou notre page Facebook, Transport Guillemire.